Ensemble, le paludisme et le VIH causent de nombreux décès chaque année. Il existe un chevauchement géographique considérable entre ces deux maladies. Dans les environnements où la transmission du paludisme est instable, les adultes infectés par le VIH courent le risque accru de paludisme compliqué, sévère et de décès. Le paludisme chez les patients infectés par le VIH-Sida, c'est le thème de votre magazine Spotlight Sida. Bienvenue à tous. Paludisme et VIH, pour en parler, un spécialiste en la matière, le docteur Tanomé Antoine, coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons aussi recevoir tout à l'heure notre chroniqueur Serge Collia. Mais avant, docteur, dites-nous quelle est la situation actuelle du paludisme en Côte d'Ivoire? Je vous remercie madame pour l'occasion que vous nous donnez. Je voulais dire merci à l'AETI et à madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida qui nous permet de parler du paludisme et de VIH-Sida cet après-midi. Il faut dire que la lutte contre le paludisme a eu quand même une avancée exponentielle. Cela voudrait dire que dans tous les villages, on prend en charge le paludisme. Un village où se trouve un centre de santé. Donc nous avons la disponibilité des intrants, que ce soit les médicaments contre le paludisme, les tests pour faire le diagnostic du paludisme et aussi les moustiquaires sont disponibles dans tous les centres de santé publics de Côte d'Ivoire. En 2013, près de 3 millions de moustiquaires ont été distribués en routine et aussi en campagne qui s'est fait dans la région de Poro-Tchologo-Bagoué et dans la région de Ourodougou-Béré. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, le diagnostic de la prise en charge du paludisme est devenu une réalité. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les centres de santé, on confirme le paludisme avant le traitement. Le taux de confirmation est passé de 10% en 2010 à 70% en 2013. Docteur, malgré ce résultat, le paludisme demeure un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Oui, le paludisme demeure toujours un problème de santé publique parce qu'il est responsable de 43% des états morbides dans les centres de santé publics de Côte d'Ivoire. Quand une personne contracte le paludisme, il perd 4 à 7 jours de temps de travail et la population en souffre et cela baisse aussi l'économie de cette famille. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, c'est une maladie à transmission constante. Donc tout le monde est exposé au paludisme. Il n'y a pas une personne qui n'est pas exposée au paludisme en Côte d'Ivoire. Donc c'est une maladie qui est aussi importante. En année 2013, nous avons eu plus de 4 millions de cas de paludisme confirmés qui ont été pris en charge. Tout le monde est exposé au paludisme, mais est-ce que le paludisme récurrent peut favoriser la transmission du VIH-Sida? Le mode de transmission du paludisme est différent du mode de transmission du VIH. Le paludisme est transmis par le moustique, qui est totalement différent du mode de transmission du VIH. Ça ne favorise pas la transmission? Non, ça ne favorise pas la transmission. On peut avoir des cas co-infectés, des personnes co-infectées, paludisme et VIH. Parlant justement de la co-infection VIH-paludisme, en Côte d'Ivoire, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Nous avons des cas de personnes co-infectées paludisme VIH. Et donc, le paludisme accélère aussi le VIH, comme le VIH accélère le paludisme. Il faut dire que dans la zone d'endémicité où la transmission est constante, comme chez nous en Côte d'Ivoire, les personnes vivant le VIH font beaucoup plus de palud. C'est pour ça que nous demandons souvent toutes les personnes vivant le VIH, lorsqu'ils ont la fièvre, la première chose à laquelle on doit penser, c'est de faire le temps d'identification rapide pour voir si ce n'est pas un palud. Si c'est un palud, il bénéficie de son traitement et il va vaquer à ses occupations naturelles. Docteur, nous allons marquer une courte pause pour suivre ce reportage qui met l'accent sur le paludisme chez les patients infectés par le VIH-Sida, cas des femmes enceintes. Et c'est un reportage de Deborah Olapade commenté par Franck Quadio. Le paludisme est une maladie infectieuse due à un parasite, le plasmodium, causé par piqûre de moustique, l'anophèle. En 2012, sur environ 200 millions de malades du palu, 627 000 sont décédés. Un tableau sombre qui inquiète le Programme national de lutte contre le paludisme. Des actions de lutte contre la maladie sont alors multipliées, notamment des campagnes de sensibilisation auprès des populations cibles et la distribution de moustiquaires imprégnés. Le paludisme ne fait pas de distinction. Il atteint enfants, adultes, hommes et femmes. Parmi ceux-ci,
les personnes séropositives. On parle alors de co-infection VIH-Palu. La présence de ces deux pathologies chez un même individu affaiblit son système immunitaire et le rend vulnérable. Une prise en charge efficiente est alors nécessaire pour la survie du patient. Un patient qui est atteint de VIH et qui a le paludisme, on traite le paludisme le temps qu'on ait les résultats du bilan initial avant de le mettre sous traitement antirétroviral. On peut le faire concomitamment si nous avons les résultats du bilan initial en même temps. En fait, c'est l'utilisation d'un bon traitement antipaludique associé à l'usage des moustiquaires imprégnés qui aide à réduire le taux de mortalité chez les patients sous ARV. La prise en charge est gratuite pour tous, mais plus encore pour les femmes enceintes qui, dès la 16e semaine de grossesse, sont mises sous traitement antipalu pour prévenir la maladie. 2 prises avec 1 mois d'intervalle pour les femmes bien portantes et 3 prises pour les séropositives sont nécessaires. Docteur, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la prise en charge de la femme enceinte porteuse du VIH-Sida? Oui, vous dire d'abord que le médecin qui est intervenu a bien spécifié pour dire dans le cas d'une co-infection, on n'est pas obligé d'attendre la prise en charge du VIH avant de traiter le paludisme. Dès que la personne vivant le VIH a le palud, il faut le traiter parce que le paludisme, il y a les médicaments qui sont là. Et c'est une maladie qui se guérit. Donc, en 3 jours de traitement, le patient est guéri et il peut poursuivre son traitement antirétroviral. Mais le traitement chez les femmes enceintes infectées par le VIH, c'est le même traitement, mais avec quelques spécificités. La prise en charge du traitement chez la femme enceinte est considérée comme un cas de paludisme grave. Pour le faire, il faut confirmer le temps de diagnostic rapide. Il faut confirmer pour savoir si c'est vraiment le paludisme. Une fois confirmé, on les met sous traitement. Le traitement par voie orale chez les femmes enceintes. Dans le cas d'espèce où c'est une maladie grave, on le fait par voie parentale le traitement. Docteur, vous recevez donc tout le monde chez vous, les hommes, les enfants, comment ça se passe? Le traitement contre le paludisme ne diffère pas, quel que soit le statut sérologique d'une personne. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, c'est le même traitement. C'est les mêmes combinaisons thérapeutiques à base d'anthibenzénine. Mais chez les personnes vivant le VIH, il peut y avoir des cas particuliers parce qu'il y a des modes de traitement. Il y a des lignes de traitement pour lesquelles nous demandons toujours aux personnes vivant le VIH qui font le palud de prendre toujours contact avec le médecin traitant qui peut soit leur donner ce qu'il faut. Mais sinon, le médicament est donné à toutes les personnes sans distinction et sera donné gratuitement. Les populations sont-elles informées de l'existence de ces 2 pathologies, c'est-à-dire le VIH et le paludisme chez un même patient, suivant ce micro-trottoir? Le paludisme chez une personne qui a le VIH, ouais, je pense que c'est dangereux parce que le VIH, d'abord, lui-même, il est dangereux. En plus de cela, le paludisme qui va s'ajouter, j'espère que ça devient plus compliqué. Une fois que le système immunitaire est affaibli, toutes les maladies opportunistes accèdent facilement au système immunitaire. Et quand c'est comme ça devient plus dangereux. Quand on parle des maladies opportunistes, c'est-à-dire les fièvres typhoïdes ou tout ça, là, donc la paludisme, en tenue de compte, avec tout ça, le système, l'individu devient plus faible, quoi. Le sida, d'abord, est une maladie qui affaiblit le système immunitaire. Puis, ajouter le palud qui s'ajoute, c'est encore plus dangereux, je pense. Elles doivent dormir sur les moustiquaires imprégnés pour éviter le paludisme. Le paludisme, c'est une maladie qui est très dangereuse. Comme on le constate ici en Afrique, la population souffre beaucoup du paludisme. Et pour quelqu'un qui est déjà infecté par le VIH-Sida, déjà même son organisme est faible. Donc quand il y a encore le paludisme qui s'ajoute dessus, là, ça va s'affaiblir encore. Donc vu que son organe n'est pas, son réseau immunitaire là même est faible, donc selon moi, la personne est en danger. Docteur, un patient qui souffre du paludisme et du VIH, c'est alarmant, c'est inquiétant? Je dirais non, c'est pas alarmant, c'est pas inquiétant. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le paludisme se traite et ça se guérit. 80% des personnes vivant le VIH ont une fois fait au moins le paludisme, mais ils n'en sont pas morts. C'est parce qu'on a pu faire le diagnostic très tôt. Mais c'est vrai que ça peut accélérer le statut du patient s'il a une forte baisse de l'immunité.
Et chez les enfants, ça peut entraîner des cas plus graves, jusqu'à aller dans un coma et tout ça, des cas plus graves. C'est vrai qu'à cause de la baisse de l'immunité, c'est inquiétant, mais il faut que les personnes viennent le VIH prennent des dispositions. Qui dorment sur la moustique imprégnée. Chez eux, le paludisme peut devenir un peu plus grave, mais ce n'est pas aussi dangereux, ils n'en mourront pas si on les prend en charge rapidement. Voilà qui rassure. Mais docteur, vous êtes beaucoup actif sur le terrain dans le cadre de la prise en charge des malades. Qui vous soutient? L'État de Côte d'Ivoire donne un financement pour l'achat des moustiquaires imprégnés, pour la routine, pour les enfants de moins de 1 an et les femmes enceintes. L'État est accompagné dans cette lutte par des partenaires. Et aussi, nous avons des ONG, les ONG sur le terrain qui nous aident, et la population aussi qui nous aide aussi dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Docteur, une autre préoccupation, nous entendons souvent dire que les médicaments du paludisme ont des effets secondaires. Est-ce vrai? Oui, comme tout médicament, les médicaments ont des effets secondaires, mais ça en fonction aussi de l'utilisation. Donc, en général, ce que nous avons l'habitude de dire aux patients, c'est de respecter les prises de traitement. Respecter la posologie, ce que le médecin donne comme conseil, de suivre cela. Il faut respecter la période à laquelle on doit prendre les médicaments et la durée du traitement. Je donne un exemple simple. Il y a des gens qui prennent le médicament le soir. On dit une prise le matin, une prise le soir. Ils ont fait la consultation à 15 h. Ils prennent le traitement du matin à 15 h. Ils prennent le traitement du soir à 18 h. Or, nous n'avons pas encore passé la première demi-vie d'élimination. Donc, si on respecte la posologie avec le conseil du médecin et aussi le traitement du paludisme, il faut dire que le paludisme est une maladie hypoglycémiante. Et le traitement aussi entraîne une hypoglycémie. Donc, il faut que la prise de traitement soit accompagnée de l'alimentation. Donc, si on fait ici, c'est sûr qu'on n'aura pas d'effet secondaire. Docteur, on parle aussi de gratuité des médicaments du paludisme. Est-ce que cette gratuité est une réalité dans nos hôpitaux? Il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts. D'abord par arrêter portant gratuité de la prise en charge du paludisme concernant les moustiquaires, les tests d'analyse rapide et aussi les antipaludiques. Si une personne va dans un centre de santé public, je dis bien dans un centre de santé public, et qu'on a fait son test de diagnostic rapide et que le résultat est positif, on doit lui donner le médicament gratuitement. Je dis bien gratuitement pour le cas du paludisme simple. Je n'ai pas du paludisme grave. Dans les centres de santé de référence, comme les CHU, les CHR, c'est la prise en charge du paludisme grave. Et là, ce n'est pas gratuit. Docteur, vous allez insister là-dessus parce que sur le terrain, la réalité est tout autre. Le programme a fait une supervision. Et quand on a fait la supervision, on s'est rendu compte que la gratuité est une réalité. J'insiste là-dessus. Je demande à toute la population fréquentant les centres de santé publics, et si le diagnostic est posé qu'ils ont le paludisme, le traitement est donné gratuitement. Les médicaments sont donnés gratuitement. Le test qu'on prend pour faire est donné gratuitement. La goutte épaisse aussi sera gratuite. D'ici 15 mai, tous les microscopes seront disponibles dans les hôpitaux de référence, et la goutte épaisse et les TDR sont gratuits, les médicaments sont gratuits, déjà dans les centres de santé publics. Docteur, avant, on prenait les médicaments pour prévenir le paludisme. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé? Oui, ça a changé. Aujourd'hui, on ne donne plus la prévention. Vous avez vu, aujourd'hui, on n'utilise plus la chloroquine comme on le faisait avant, parce que ça entraîne des résistances et tout ça. Aujourd'hui, aussi, dans les pays à transmission stable, comme le nôtre, il y a ce qu'on appelle une prémunition que la population acquiert. Donc, ça les protège aussi des formes graves. Mais la prévention se fait avec les femmes enceintes. Docteur, ce magazine de sensibilisation sur le sida coïncide avec la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui a eu pour thème cette année « Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme ». Que peut-on retenir de cette journée? L'État de Côte d'Ivoire continue d'investir dans le paludisme. Et dans cet investissement, l'État de Côte d'Ivoire continue la mobilisation de ressources auprès des partenaires qui nous soutiennent, tels que c'est dit par exemple tel que le Fonds mondial, mobiliser auprès de ces partenaires pour appuyer toujours la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, tels que nos partenaires avec UNICEF et OMS. Et donc cette journée nous a permis de voir ce que nous avons pu réaliser au cours de l'année 2013 et les avancées. Les chercheurs et les universités ont présenté les avancées, les découvertes, les nouvelles découvertes sur le cas du paludisme. Mais aussi, ça nous a permis de sensibiliser la population à l'utilisation des moustiquaires. Pour le moment, il n'y a pas de structure, il n'y a pas une structure de vente de moustiquaires à grande échelle. Il y a la distribution gratuite en routine pour les enfants et les femmes enceintes. Et il y a les campagnes. Il y a la grande campagne, il y a une campagne en 2011. Il va y avoir une campagne aussi en septembre, octobre, novembre, au cours de laquelle le ministère de la Santé va distribuer
12 millions de moustiquaires à tous les ménages. La phase pilote a déjà eu lieu en 2013 dans la région du Poro, Tchologo, Mbakoué et de Ourodougou, Béré. Et donc, la deuxième phase, la phase maintenant nationale, va commencer à partir de septembre 2014. Et Docteur, pour ce magazine, nous avons toujours notre chroniqueur, Serge Kolia, qui va nous rejoindre pour nous donner des informations sur les réseaux sociaux. Bonsoir Serge. Bonsoir Delphine. Quelles sont les informations que vous avez pu recueillir sur la toile concernant la co-infection VIH-paludisme? Alors en matière de co-infection VIH-paludisme sur la toile, il faut dire que c'est une sérieuse problématique pour nos experts, pour nos médecins. Nous avons aussi cette information donnée par certains experts ougandais qui nous disent par exemple que la co-infection peut être évitée quand on a le sida, quand on est séropositif. Il faut utiliser cette trithérapie, on va dire, ARV, antirétroviraux, et puis les antibiotiques, et puis surtout les moustiquaires à imprégnation dont le docteur parlait tout à l'heure. Docteur, sur cette actualité, vous avez une information, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je dirais que le VIH se contrôle. Lorsqu'une personne séropositive prend son traitement, il est stable. Pour ces cas stables, le paludisme n'est pas dangereux. La co-infection est stable chez eux. Ils sont considérés comme des personnes comme vous et moi, qui sont là, qui peuvent faire un paludisme. Mais dans le cas d'une dépression importante, le paludisme va aggraver encore plus leur état. La solution à tout ça, c'est que devant une fièvre, une personne vivant le VIH, il ne fait pas de fièvre à tout moment quand il est sous traitement. Mais dès qu'il développe une fièvre, il faut faire le diagnostic du paludisme. Une fois qu'on le dépiste tôt, c'est-à-dire qu'une prise en charge correcte et rapide des cas de paludisme chez les personnes vivant le VIH va diminuer le taux de mortalité. Sinon, là, c'est vrai, c'est écrit dans la littérature, c'est écrit partout, le VIH et le paludisme peut accélérer l'état d'une personne vivant le VIH dont son niveau de pression est très bas. Mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de prendre les dispositions pour éviter le paludisme. Dormir sous la moustiquaire, et aussi vivre dans un environnement sain. Si on a pu faire ces trois choses déjà, on vivra de son VIH tranquillement. Donc une fois qu'on fait le traitement de 3 jours, on est sûr de pouvoir vivre avec son VIH tranquillement. Serge, autre information pour terminer avec vous? D'accord, alors quelques informations sur la toile. Il faut dire que les efforts sont menés depuis 2000 et comme chiffre, on a depuis 2000 un peu plus de 3 millions de vies qui ont été sauvées. 3 millions de vies sauvées en 14 ans de lutte, c'est important. Une réduction drastique du taux de mortalité de 49%, surtout en Afrique subsaharienne. La maladie a reculé. Et donc, les efforts continuent d'être menés. Et puis, il faut souligner qu'en dépit de ces efforts, il y a quand même d'autres efforts à faire parce qu'il y a 627 000 personnes qui meurent chaque année du paludisme. Et en majorité, ce sont des enfants de moins de 5 ans. Et donc, comme vous le disiez tantôt avec le docteur, pour cette année, la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, c'est investir. Il faut que nos États investissent. Il faut des fonds additionnels pour mener la lutte. Donc, c'est ce qu'il faut souhaiter que les efforts continuent avec un plus grand investissement dans la lutte pour réduire considérablement le paludisme afin de permettre aux chercheurs et aux médecins de continuer la lutte contre le sida. Les téléspectateurs sont donc invités à participer à cette émission, Serge? Tout à fait. Pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient intervenir dans cette émission et qui souhaiteraient nous écrire, notre adresse électronique Facebook, c'est donc facebook.com/spotsida ou encore spotsida@rti.ci. À ces deux adresses, ils pourront nous envoyer leurs contributions, leurs actions terrain et donc nous permettre d'échanger leurs expériences avec les autres téléspectateurs afin que la lutte soit menée de tous les côtés pour faire reculer véritablement le sida. Serge, merci. En attendant la contribution des téléspectateurs, merci à toi pour ta contribution déjà. À part les moustiquaires, quels sont les autres moyens de lutte contre le paludisme aujourd'hui? C'est votre rubrique, les conseils pratiques. Docteur, la dernière ligne droite de ce magazine, ce sont des conseils pratiques. Que doit-on faire pour lutter efficacement contre le paludisme?
nous demandons aux Ivoiriens de dormir sur la moustiquaire. Dormir sur la moustiquaire peut nous prémunir du paludisme. En dehors de l'utilisation de la moustiquaire, pour les femmes enceintes, c'est de faire la consultation prénatale et de bénéficier du traitement préventif intermittent pour prévenir le bébé du paludisme. Dans la population générale, nous avons aussi ce qu'on appelle la pulvérisation intradomiciliaire que nous faisons. En dehors de la pulvérisation intradomiciliaire, nous avons la lutte anti-larvaire. Et la lutte anti-larvaire que nous utilisons, c'est-à-dire que nous avons deux modes. Il y a la partie physique et la partie chimique. La partie physique, c'est que tout un chacun lutte contre le paludisme chez lui. Avoir un environnement sain. Dormir dans un environnement sain, je dis souvent que le paludisme recule avec le développement. Dans un milieu assaini, il n'y aura pas de paludisme. Si chaque Ivoirien arrive à nettoyer derrière sa cour, devant sa maison, et qu'il y a une flaque d'eau devant sa maison, qu'on n'attende pas le maire ou le président du conseil régional pour venir le faire, si on arrive à fermer cette flaque d'eau, on est sûr de ne pas avoir des larves et développer plus tard des moustiques qui vont rentrer dans nos maisons. Souvent, devant, on a une grosse, on vit dans de bonnes maisons, mais avant d'entrer dans cette maison, nous avons des flaques d'eau qui sont là pour les larves des moustiques. Vos conseils à l'endroit des personnes qui souffrent des deux pathologies, le VIH et le paludisme? Je souhaite que vraiment ces personnes dorment sous la moustiquaire et qu'ils aient toujours un bon environnement dans lequel ils dorment. Parce que si on dort dans un bon environnement, un environnement assaini, le moustique n'arrive pas dans votre zone pour vous piquer, pour que vous développez le paludisme. Mais il y a aussi la CEDEAO, avec les États membres ont développé ce qu'on appelle l'utilisation des biolarvicides. Et la Côte d'Ivoire va abriter la construction d'une usine de production de biolarvicides. Donc nous allons aussi utiliser les biolarvicides pour faire la lutte anti-larvaire, pour les flaques d'eau que l'humain ne peut pas fermer. La lutte contre le paludisme, c'est une lutte qui est multisectorielle. Donc nous avons besoin du ministère de la Santé, du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Construction. Et que tout, c'est-à-dire que c'est quand tout cela... Tout le monde doit s'impliquer. Tout le monde doit s'impliquer. Et je dis aussi que c'est une prise de conscience pour lutter contre le paludisme. Savoir que le paludisme, c'est une réalité. Souvent, les gens disent non, je sais traiter le paludisme. Aujourd'hui, 55% de la population ont des connaissances sur le paludisme, mais ils ne l'appliquent même pas. Si les 55% l'appliquent, déjà, on n'aura pas beaucoup plus d'infectés de paludisme en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai, il y a eu une réduction de 25% de l'incidence du paludisme et en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Mais si on accompagne tout ça avec les mesures physiques et les mesures chimiques que nous le faisons, on va vraiment aller très loin dans la lutte contre le paludisme et jamais peut-être que contrôler le paludisme étant vers l'élimination. Merci docteur, merci d'être venu sur notre plateau. Malgré les progrès accomplis dans la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies infectieuses répandues dans le monde, beaucoup de travail reste à faire. Cependant, gardons toujours espoir. C'est la fin de votre magazine Spotlight Sida. Merci à vous et bonne santé à tous.